Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai parce que je suis content d'être avec vous. Alors vous êtes nombreux à me poser des questions sur les vidéoprojecteurs aux alentours de 200 €. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous parle de projecteurs dans ces prix-là, mais je vous le redis une fois de plus, pour 200 €, n'espérez pas trouver la même qualité qu'un projecteur à 500, 1000 ou 2000 €. Ça paraît logique, mais il faut quand même le rappeler. La réalité des choses, c'est que bien souvent les constructeurs essayent de jouer sur la mauvaise connaissance des spécifications techniques des acheteurs, qui n'y voient que du feu, qui achètent, et ensuite qui sont souvent déçus, principalement par l'image, mais aussi souvent par le bruit, et puis la faible résolution. Alors on va mettre les choses au point. Pour environ 200 €, vous pouvez avoir un vidéoprojecteur qui aura une grande image, ça c'est sûr, mais qui fera aussi du bruit, dont la colorimétrie sera approximative et bien souvent avec soit une résolution trop faible ou alors du 1080p mais avec une luminosité ridicule et puis généralement avec une ergonomie qui est complètement bâclée. En revanche, pour ce budget, il y a un type de projecteur qui est plutôt pratique et que j'aime bien, ce sont les pico-projecteurs. Pratiques parce qu'ils sont tout petits. Regardez la taille du carton de ce vidéoprojecteur. Donc le vidéoprojecteur est logiquement beaucoup plus petit. Alors généralement ces vidéoprojecteurs sont autonomes, ils ont une batterie intégrée. Alors c'est pas forcément destiné à une salle de home cinéma, mais ça peut être vraiment sympa parce qu'on peut le déplacer partout, dans la chambre, dans le salon, au bureau, en vacances, on peut même le mettre dans la poche. Et en matière de pico-projecteurs ayant plutôt bonne réputation, il y a Philips avec la gamme Pico-Pix. Et aujourd'hui, on va donc découvrir le Pico-Pix Micro. Alors je sais pas ce que ça donne, mais on va le découvrir ensemble et je vous dirai ce que j'en pense dans quelques jours. Si je le retrouve. Il est où? Il est où? Il est tout petit, il est là. Unboxing. Je pense que ça va être assez rapide pour unboxer ce vidéoprojecteur parce que la boîte est toute petite, attention. Il est encore plus petit qu'il imaginait, c'est incroyable. Regardez la taille de ce truc. Il tient dans ma main, quoi. C'est incroyable. Attention, ASMR, écoutez bien. C'est minuscule, c'est incroyable. Tiens, d'ailleurs, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Il n'y a pas grand chose. Alors ça, c'est bien. Par contre, il y a un adaptateur mini HDMI vers HDMI plein format. L'adaptateur est livré, c'est une bonne idée. Il y a un câble USB-A vers micro USB pour le recharger, tout simplement. Alors, il y a un petit guide de démarrage qui nous explique ce qu'on peut brancher dessus. On nous précise par contre que le chargeur n'est pas inclus, donc il va falloir le charger sur un ordi ou avec un adaptateur secteur. Tiens, d'ailleurs, si vous cherchez un adaptateur secteur USB, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Moi, j'utilise des Oki, ils sont vachement bien. Et puis, on va quand même regarder derrière la boîte, voir ce qu'il y a marqué au niveau des specs. C'est une lampe LED, donc DLP, donc une matrice DLP. Si vous êtes sensible à la roue de couleur, ça peut vous gêner. Ensuite, une résolution de 480p. C'est pas terrible, donc c'est même pas HD, alors qu'en fait il y a marqué dessous 1080p supported. Ça veut dire qu'il supporte des vidéos en 1080p, mais la résolution native c'est 480p. Alors c'est pas un vidéoprojecteur qui est destiné au home cinéma, ça c'est sûr. C'est vraiment un truc pour dépanner ou pour regarder des vidéos en vacances dans sa chambre. Ensuite, il y a une taille d'image de, on va dire, 165 cm. Peut-être qu'on ne peut pas faire une plus grande image. Il y a une prise mini HDMI, si on l'a vu. Il y a un haut-parleur intégré. Et puis il y a une batterie intégrée qui permet d'avoir 115 minutes d'autonomie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder un film qui dure 1h55 et pas plus. Ok. En tout cas, il pèse 200 grammes, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment hyper léger. Alors on va juste vérifier un truc, bougez pas. Je vais mettre le vidéoprojecteur dans ma poche. Ouais, je vous confirme, regardez, il tient dans ma poche. Et puis, regardez dessous, il y a un pas de vis pour le mettre sur un trépied. Et regardez la taille du pas de vis par rapport à la taille du vidéoprojecteur et de ma main. Regardez, il tient dans ma main. J'ai jamais vu un pico-projecteur aussi petit en fait. À l'avant, on a le bloc optique. À l'arrière, on a une entrée HDMI, mini HDMI bien sûr. Et puis une entrée micro USB. Ça, je pense que ça doit être pour le charger. Une prise casque et puis un bouton pour l'allumer. Et puis des boutons de navigation et un bouton pour retour en arrière. Ça doit être le capteur infrarouge. Et puis sur les côtés, oh là là, c'est quoi ça? Regardez cette toute petite molette, elle est minuscule. Ça doit être peut-être pour le volume ou pour le focus, je sais pas, ou pour le zoom, on va le voir tout à l'heure. C'est vraiment tout petit, il faut presque que j'aille chercher mes lunettes pour le voir parce qu'il est vraiment minuscule. Je vais essayer de l'allumer, voir si ça marche. Ah, il s'allume. Oh, je suis en train de vous aveugler. Ah, il fait du bruit quand même. Écoutez. Ah oui, parce que plus c'est petit, plus les ventilos sont petits et plus ça fait du bruit. Vous savez ce que je vais faire? Je vais l'emmener chez moi, je vais le tester ce soir et je reviens pour vous en parler demain. Je vais essayer d'emmener un appareil photo pour faire quelques images à la maison pour vous montrer ce que ça donne. A tout de suite, juste après ça. Bon, et 48 heures plus tard, me revoilà, comme promis. Alors, disons que nous ne sommes pas restés indifférents en testant ce petit vidéoprojecteur, ce minuscule vidéoprojecteur. Vous allez voir, il y a quelques trucs cool, mais d'autres qui le sont moins malheureusement. Alors tout d'abord, il y a un détail que j'avais pas remarqué lors du déballage, c'est qu'il n'y a pas de télécommande. Et je trouve ça un petit peu gênant, car les boutons sont tout petits, ils sont pas rétroéclairés. Donc dès que vous allez vouloir toucher au réglage du projecteur dans le noir, d'une part il faut tâtonner pour les trouver, mais en plus, ça va faire bouger le projecteur. Et à cause de ça, la partie réglage peut vite devenir très compliquée. Alors deuxième point un peu gênant, pour rester poli, pour moi le Pico-Pix Micro a un petit peu le postérieur entre deux chaises, si je puis dire. C'est-à-dire que d'une part il est autonome parce qu'il fonctionne sur batterie, ça c'est cool, mais d'autre part il ne peut pas marcher tout seul, il n'est ni Wi-Fi ni capable de lire des médias sur un support externe. La prise micro USB à l'arrière ne sert que pour le charger. En gros, il est obligatoire de le brancher sur un ordi ou sur une box Android par exemple.
Et donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai installé dans ma salle de test avec mon écran habituel et je l'ai branché sur une Mi Box S. Alors pour projeter une image de 165 cm comme suggéré sur la boîte, il faut se placer à environ 1,80 m. Mais si vous avez envie d'avoir une image plus petite, vous pouvez activer un dézoom numérique. Et attention, il n'y a aucune correction géométrique possible, il faut donc être pile en face et bien au milieu de la surface de projection en hauteur, sinon l'image sera déformée et vous ne pourrez rien y faire. Alors je vous l'ai dit, la résolution est en 480p, ça veut dire qu'en termes de définition, c'est assez moyen, mais je vous donne une petite astuce, si vous projetez une grande image, par exemple de 2 mètres de large, elle semblera moins pixelisée car plus douce, ça rendra la matrice de pixels beaucoup moins visible. En revanche, avec une très grande image, il faut impérativement être complètement dans le noir pour y voir quelque chose sur l'écran. En termes de rendu, vous allez quand même avoir du mal à obtenir une colorimétrie fidèle à la réalité, et c'est pareil pour trouver un bon équilibre entre contraste et luminosité, il faut vraiment tâtonner dans les réglages. Alors il y a quand même quelques profils d'images qui sont proposés, mais il y a très peu de différence entre chacun d'entre eux. Et si on fait abstraction de la faible définition et de la colorimétrie approximative, on peut dire que le concept du Pico projecteur c'est quand même vachement sympa. Il est tellement petit que vous pouvez donc l'emporter partout avec vous, à condition bien sûr d'avoir une source pour diffuser, principalement un ordinateur si vous êtes en déplacement, ça peut être vraiment sympa. Vous pouvez aussi l'utiliser pour diffuser des présentations au bureau, mais là attention, la résolution est quand même assez faible, donc pas évident si vous comptez afficher des tableurs Excel. Alors à mon avis, n'achetez pas ce vidéoprojecteur pour l'installer dans une salle de home cinéma, ni même de manière définitive dans votre salon, vous serez assez déçu. En revanche, si vous cherchez un vidéoprojecteur ultra compact pour dépanner, pour projeter vos photos, vos vidéos, voire même jouer sur un écran plus grand que celui de votre ordi ou de votre téléphone, ça peut carrément le faire. Et pour votre smartphone, vous pouvez d'ailleurs acheter un adaptateur avec soit une prise Lightning, soit USB Type C vers HDMI pour le brancher sur le PicoPix Micro. Là aussi, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Si vous cherchez un vidéoprojecteur avec une meilleure image, regardez plutôt vers des modèles plus gros. D'ailleurs, j'ai sorti plusieurs vidéos de tests de vidéoprojecteurs qui sont certes plus gros, mais qui sont plus adaptés si vous n'avez pas un budget supérieur à 200 €, qui est justement le prix de ce petit vidéoprojecteur Philips. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut à tous et bonne journée.